Je m'appelle Gérard Legrand. J'ai eu la maladie de Charcot, appelée aussi SLA, sclérose latérale amyotrophique. Une atteinte neurologique évolutive et incurable, comptant parmi les affections les plus invaliditantes et les plus cruelles qui soient. Lors de l'apparition du premier symptôme, j'étais occupé à retaper une vieille grange de pierre, achetée quelques années auparavant avec une petite maison de métayer. Un terrain de plus d'1 hectare allongé en bordure de Garonne. Journaliste, écrivain, ancien navigateur, j'avais décidé de poser mon sac auprès de ce navire de pierre, après des années de vagabondage en mer. Nous étions 7 enfants dans la famille, 4 garçons et 3 filles. Nous habitions à Talence, près de Bordeaux, dans une immense propriété, un magnifique terrain d'aventure. J'étais très convivial et aux yeux des autres, j'étais plutôt solitaire. L'argent manquait un peu à la maison, mais nos parents étaient extraordinaires. Ancien caporal-chef engagé dans l'armée française, Mohamed Mechti a été de tous les combats depuis la Deuxième Guerre mondiale. En 1957, à l'heure où nos anciennes colonies ont pris leur indépendance, la France a renvoyé chez eux ces hommes qu'elle avait naturalisés français le temps d'une guerre où ils se battaient en première ligne contre la barbarie nazie. Ils sont donc rentrés chez eux, au Maroc, une retraite symbolique à la main, et ils y ont vécu pendant des années dans un oubli total. En 1997, ils ont obtenu de l'administration française un minimum vieillesse. Oui, mais à condition qu'ils demeurent sur le sol français 9 mois sur 12. Enfermés dans un exil irrémédiable, ils deviennent alors des vieillards désœuvrés qui comptent les mois les séparant de leur famille, attendant en vain une dignité bafouée dans le cœur, la reconnaissance d'un pays qui les a déjà oubliés.